Et normalement, on est en direct. Bonsoir à ceux qui pourraient regarder cette vidéo, ce débrief en replay, ou à ceux qui vont potentiellement venir nous voir en live. Ce qui est pas, ça s'est décidé hier, hein, ce schmilblick. C'était pas du tout prévu. D'habitude, on fait pas du tout comme ça. On fait aussi pas avec Léna. Enfin, moi, je le fais en off, mais du coup, je débriefe une fois avec Tom, après je redébriefe avec Léna. Du coup, voilà. Et oui, parce que l'avantage avec YouTube, contrairement à Twitch, c'est que Twitch, tu peux pas revenir en arrière, alors que YouTube, tu peux. Et ça, c'est cool. Bref, bonjour Tom, comment vas-tu? Ça va et toi, Jules? Et bonjour Léna. Eh bien, bonjour aussi. Eh ben, écoute, ma foi, moi, très bien. Voilà, l'épisode fort sympathique, on va en parler. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas acheté non plus, donc c'est plutôt cool. Contrairement à 2 épisodes qui nous avaient bien fait suer. Ouais. Et comment vas-tu, toi, ma chère Léna? Eh bien, ça va très bien. Contente d'être avec vous deux pour une fois, de pouvoir en parler directement. Parce que c'est vrai que moi, au milieu de la nuit, c'était compliqué. Mais là, Ah non, mais attends, je suis contente de pouvoir participer. qu'on se le dise, hein, nous, c'était compliqué aussi. Hein. Tiens. Déjà, on voit que le lundi, capillairement parlant, Jules, ça va mieux. Oui, Dans la nuit il y a du eu dimanche des au lundi. lundis où C'est c'était vrai. vraiment, ouais, tout à fait. Et ma femme a vu ma femme a vu un replay comme ça, et elle m'a dit, non mais c'est pas possible, t'avais pas cette tête. Bah je dis quoi, qu'est-ce que tu veux? Oui, Ose te présenter comme ça sur je me lève à Internet. 2h30, forcément, j'ai eu la tête en vrac, quoi. On voit que j'ai dormi, quoi, c'est tout. Et du coup, en tout cas, oui. Et là, moi, je suis très content aussi d'être avec vous trois. Alors, on ne sait pas du tout comment va se passer la prochaine. Une chose est sûre, on le fera parce qu'on ne va pas se barrer à 2 mètres du buffet. Hein. C'est le 10e quand même. On va débriefer tout ça. Mais effectivement, pour le coup, il n'y a pas moyen qu'on le loupe. Mais on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas comment, parce qu'il se murmure que je suis pas loin de chez toi, Léna. Il se pourrait bien, effectivement. Voilà, dans une semaine. Donc, et c'est très bizarre parce que tu es en décalage. Pourquoi? Bah, tu étais en décalé, comme si tu étais à La Réunion ou à Mayotte, je ne sais pas. Mais... Ou à Nagano, pour les Oui, c'est ça. géolyseurs. Oui, Nagano. Ouais. C'est ça. Bon, ben j'arrête de toucher. Et mais non, mais tu te rattrapes à chaque fois, c'est très bizarre. Bref, je vous propose de commencer ce débrief d'épisode. Alors, avant, Léna, je connais la vie de Tom. Ceux qui regardent sur la chaîne YouTube connaissent la vie de Tom aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit avis global de la série jusqu'ici? Pour toi, s'il te plaît. Eh bien, globalement, assez mitigé finalement. Alors, il y a des choses qui sont vraiment très bonnes et qui m'ont vraiment plu. Mais des choses, parfois un peu moins bonnes, des épisodes qui étaient parfois longs ou alors moi vraiment le problème, c'était un problème de rythme. Des fois des choses qui se passent très, très vite où on a plein d'infos d'un coup et des moments où on va s'attarder sur des choses qui me semblent moins intéressantes. Mais globalement très content de retrouver cet univers et ces personnages et je trouve que justement de changer aussi de style de narration, c'est intéressant, de pas rester sur le même type que Game of Thrones. Mais voilà, ça s'accompagne aussi de certains réglages et de certains défauts au passage. Bah, nous, le coup des timelapses, non, pas des timelapses du tout. Time jump. Time jump. Saut temporel. C'est mon côté anglais, ça. Quand on est bilingue comme ça. C'est ça, bah oui. Il faut quand même une façade, tu vois, un anglais de façade. Mais en tout cas, effectivement, c'est saut temporel. Nous, c'était surtout les acteurs qui nous avaient... je veux dire, que ce soit Rhaenyra, qui était quand même carrément mieux, la jeune, d'ailleurs, qui est à la Toulouse Games, Geek, je sais pas quoi, TGS, quoi. Ouais. Et j'ai halluciné. Toulouse Game Show. Et j'ai halluciné parce que moi, je la trouvais bluffante, hein, cette fille. C'était ouf. Beaucoup moins l'adulte, quoi. Et dont le nom m'échappe. C'est pas grave, elle était pas là. Hein. L'adulte, c'est Emma Darcy. Et ben elle, pas du tout. Par contre, à l'inverse, Alicent et Olivia Cook, mon Dieu. Et à mon avis, on va parler dans cet épisode. Mais alors, par contre, les Aegon et Aemon, là, c'était les montagnes russes, hein, en termes de qualité de jeu et de tête à claque. Ouais, et puis ça manque de continuité dans l'acting parce qu'effectivement, l'acteur qui fait Aegon fait beaucoup plus âgé avant. Mais oui. Après, il y a un décalage vraiment bizarre avec son frère qui est pas cohérent du tout. Et moi, le nouveau, même si je l'aime bien, parce que je trouve personnellement qu'il pète le charisme, le Born, là. Mais alors, il met ses lèvres, je suis persuadé qu'il le fait exprès. C'est un peu... tu vois. Il y a un côté comme ça.
tout le temps, c'était un peu bizarre. Mais l'autre, oui. Et alors, on y reviendra, mais alors c'est pareil, on essaie de le... Enfin, on essaie. On le fait passer. On le fait passer. On montre le salopard qu'il est. Et franchement, je me suis même demandé s'ils n'allaient pas aller plus loin. Je sais pas vous. Par contre, sur les acteurs, que dire de la génétique de Christian Cole? Très, 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 très fort. On devrait Franchement, faire un point Kristen ouais. Cole. Parce que le mec s'est Effectivement, fait il y a. cryogéniser, c'est incroyable. C'est ça. Mais en Il ne même temps, c'est un prend peu pas une ride, hein. le Non, c'est le stéréotype Tom du Cruise du chevalier show, en fait. servant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, et pour cette occasion, il y a... Merde. Attends. Il y a des visuels. Enfin, on va essayer. On commence cet épisode avec donc l'épisode 9 qui nous concerne, avec des plans magnifiques qu'on n'a jamais vus au final. Dans le noir, j'ai envie de dire, dans le feutré, où clairement, voilà, on visite un peu... Si, comment- ce plan, on l'a vu sur l'accouchement de Rhaenyra. Oui, mais dans cette série, je veux dire. Ah oui, dans cette série, non. Oui, on l'a. Effectivement. On voit un gamin qui va voir une servante pour lui chuchoter à l'oreille. Ça, c'est du visuel, hein. Il y a, Ouais, alors je sens que ça va vite me gonfler par contre parce que j'arrive pas du tout à faire les deux en même temps. Il y a Olivia Cook, donc la reine-mère Alicent, qui dit tu le sais comment, qui le sait, ne le dis à personne. Elle va tout de suite le dire à Otto. Otto lui demande qui le sait. Tu vois, maintenant qu'il y a vraiment un truc comme ça. Et elle lui dit ce qu'on avait dit avec Tom la dernière fois, qu'effectivement, Viserys lui a dit que... lui a dit que... Elle a interprété ses propos comme quoi Aegon voulait... Enfin, je vais y arriver. Qu'Aegon devait lui succéder. Voilà. Elle a compris ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce quiproquo, toi, Léna? Bah, alors pour le coup, est-ce que c'est pas un peu facile pour pousser un peu l'intrigue à remettre un peu sur le tapis toute cette histoire? Parce que de toute façon, je pense qu'à Alicent, il lui fallait juste une excuse, parce que depuis le début, elle cherche clairement à mettre son fils sur le trône. Et là, c'est un peu le bon prétexte qui tombe à pic pour avoir des revendications. Mais on va vite se rendre compte que sa seule parole n'est pas acceptée de tous. Alors, moi, je trouve que en fait, il y a eu deux effets à ça. Je sais pas ce que tu en penses, Tom, mais le fait que, effectivement, on va dire que Aegon lui aurait dit ça, scénaristiquement, en fait, ça Viserys. justifie. Viserys, je vais y arriver, C'est pas grave. lui ait dit ça. En fait, ça justifie le fait qu'elle fasse quelque chose, parce que tu as vraiment l'impression que si elle n'avait pas eu les dires de Viserys, en fait, elle aurait rien fait, quoi. Mm. C'était- Je suis assez partagé. Elle aurait quand même contesté. Tu Je crois pense qu'elle aurait contesté? Je pense qu'elle aurait trouvé un moyen de contester la légitimité des enfants de. Peut-être pas sur le premier rang, mais une fois que le raid de Rhaenyra aurait été passé, je pense qu'elle aurait contesté Ah oui, ça c'est possible, effectivement. la suite. Mais pour le Mais, coup, parce que sinon, moi au départ, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, en fait, ok, mais bon, sans ça, elle aurait quand même voulu mettre son fils sur le trône, donc voilà. Mais quand on voit comment elle prend les choses dans cet épisode-là, la Olivia Cook, Alicent, je trouve qu'on pouvait se poser la question. Mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait que, non, quoi, de toute façon, on aurait voulu en imposer. Ensuite, donc, ça papote avec le père Otto qui est définitivement excellent. On ne le dira jamais assez, mais il est vraiment top, et qui plus est dans cet épisode. On passe, pareil, des plans magnifiques de nuit. Ce plan est magnifique avec les 3 bougies d'allumées sur la tour. Bien sûr. On retrouve tout ce joli petit monde en conseil restreint. Donc il annonce que le roi est mort, il annonce sa dernière volonté. On voit qu'il passe la petite bouboule qu'on sait toujours pas à quoi ça sert, c'est-à-dire que c'était pas une souris, on est d'accord sur le principe. Sur la dernière volonté, il parle de cadeau que leur a fait dans la VF. Il parle d'un cadeau que leur a fait Viserys avant de mourir. Tout à fait. Il arrive à l'englober. Ah il l'enrobe quand même, Ouais, il l'emballe ouais. bien comme il faut. En l'occurrence, il parle aussi d'un complot de longue date avec Lannister, que voilà, il fomente depuis un long moment. Et d'ailleurs, on précise aussi, mais Viserys est appelé le paisible. Oui.
Ce qui le caractérise assez bien, finalement. Mmh mh. Moi, je l'aurais le tourmenter, ça aurait été pas mal aussi parce qu'ils lui ont bien cassé les couilles quand même, hein. Le Faut dire ce ronger qui est. aussi. Le Oui, le ronger. ronger, ouais. Le ronger, ça aurait été sympa ça, Le ronger, ça aurait effectivement. été ça. Mais le gars, c'est ouf comment sa famille l'a rongé, quoi, Mmh. la fonction et sa famille l'a gonflé toute sa vie, quoi. Et le Et trône, le trône. Et il y a un moment accessoirement. donné, on en reparlera, mais quand Alicent parle avec Rhaenyra, elle dit un truc du style, enfin, on y reviendra, mais en gros, il aspirait qu'à étudier l'histoire et puis voilà, chasser sur les terres et puis basta, pas Mmh. être roi en fait. Et ça va carrément avec le personnage, ça, complètement, Mmh. quoi. Et donc, et on sent qu'effectivement, par contre, à partir du moment où le complot est dévoilé, même s'il n'est pas dévoilé pour tout le monde, hein, enfin, il y en a beaucoup qui étaient au courant. Tu as même l'impression qu'il n'y a que Alicent qui n'était pas au courant, hein. Parce que même nous, hein, on se doute que dans l'arrière-boutique, il se passe des trucs, quoi. C'est ça. Et j'ai trouvé que la machine se mettait en marche. Il donne des ordres tout de suite, comme ça, là. Et je trouvais ça assez fou, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vais séparer Elena en Non, premier. non, mais merci. Mais effectivement, on se doutait un petit peu que de toute façon, ça fait un moment que le conseil est pas forcément enchanté. Même à l'époque où Viserys avait décidé de mettre sa fille comme héritière, ils étaient pas forcément enchantés. Et connaissant un peu l'univers de Game of Thrones, on se doutait que d'une manière ou d'une autre, ils allaient essayer de pallier à cette idée. Donc effectivement, là, Alicent est un peu la seule surprise. Sauf, et après, on sent que tout le monde est globalement, sauf, bon, on va voir quelqu'un qui s'y oppose, mais tout le monde est globalement «content» entre guillemets de cette justification amenée par Alicent et Otto, comme quoi Aegon serait vraiment le prochain sur la liste, quoi. Et moi, j'avoue que ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, est-ce que c'est un revirement de sa position par rapport au dernier épisode où tu sens qu'il y avait une réconciliation avec Rhaenyra ou pas? Est-ce que ça aurait été quoi qu'il arrive comme ça? Mais tu sens qu'Alicent était pas au courant de ce complot et qu'elle est pas forcément pour. Elle est Oui, parce qu'elle va pour. la défendre un peu, parce qu'il y a des choses qui vont être proposées assez extrêmes sur la table et elle veut pas Non, mais aller non plus trop loin. quand je vous disais ça tout à l'heure, c'est juste que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, elle aurait défendu la position de son mari. Si son mari avait été et réaffirmé que c'était Rhaenyra sur le trône, je sais pas si elle aurait fait quelque chose, tu vois. Salut, Moi, monsieur Anto. je pense qu'elle aurait quand même contesté, mais Mm. ce qui est frappant dans cette scène, c'est qu'elle respecte sa volonté, elle est réellement peinée. Et peut-être le plus frappant, effectivement, par rapport au complot, comme tu disais, Léna, et comme tu disais, Jules, Mmh. c'est que c'est la seule qui est pas au courant qu'il tombe de l'arbre. Mmh. Mais oui, Enfin, bon, il y en a 2 autres aussi, pour oui. moi, Alors, dans la bon, scène, eux, ils vont voilà, rester à terre, par contre. Ils vont tomber de l'arbre, mais ils vont rester à terre. c'est ça. Mmh. Et Anto, je le savais, je me doutais que c'était des conneries que tu n'avais pas regardées. En tout cas, effectivement, donc conseil restreint. Bon, alors là, on voit tout le monde à la tablée. On voit Papy qui s'énerve un petit peu. Alors moi, je croyais qu'il allait effectivement le rasseoir et point barre, mais non. Alors, j'ai pas mis l'image ensuite, hein. Mais il lui défonce la gueule sur la Mais il a boule, là. été un peu fort, hein. On va dire Oula, que, en oula. plus de pas vieillir, il ne contrôle pas trop sa force, ce Et alors, garçon. C'est ça. qu'en pensez-vous? C'était fait exprès ou pas? Ou c'est un accident? Je pense qu'on est en train de le caractériser comme bourrin surtout, Ouais, Ah, ouais, je je pense pense. qu'il ne maîtrise pas sa force. je pense qu'on est en train de on parlait de Mmh. folie en off tout à l'heure, je Ouais. pense qu'on est en train de le caractériser comme bourrin à moitié fou, qui est capable Et, de tout. et en fait, avec Tom, Lena, on disait que, en fait, moi perso, je sais pas s'il joue bien ou si en gros il joue mal. En gros, je sais pas s'il joue bien et effectivement le Ouais, gars vrille complet ou si juste il joue mal ce qu'il devrait ouais, jouer. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, Et écoute, je ne sais pas. mais Parce que en c'est un tout peu le Mais c'est il un peu joue le bien le François mec, il vieillit pas par contre. ouais, ouais, le mec bouge pas. c'est un peu le François Pignon de l'épisode. Toutes les décisions qu'il prend, elles sont mauvaises. Ah ouais, non mais c'est clair. Ah ouais, c'est clair. C'est un truc de malade. En même temps, il s'acoquine aussi, pas des super mais tu sens qu'il est fidèle de ouf à la reine, quoi. En Ah même oui, ça temps, c'est c'est un peu sa carte de passe-droit. C'est C'est-à-dire ça, que, sortie de co- prison. comme tu disais, Tom, tout à l'heure, le mec a un peu l'immunité de ouf, quoi. Donc Kristen Cole lui dit de s'asseoir, il lui pète les dents. S'ensuit une anicroche avec le commandant du guet qui dégaine son épée. Il commence à presque en venir aux mains. Otto dit non, mais attendez, on est entre gens civilisés. Bon, ok, D'ailleurs, lui, ça lui fait ni chaud ni froid que l'autre, il vient de se faire tartiner la tronche, mais quelque chose de violent.
Le commandant du guet finit et part enlever sa robe blanche. Et en gros, c'est pas pour moi, il se tient. Moi, j'avais peur qu'il se fasse rattraper, mais finalement, il prend la porte et il se casse. Il faut pas tuer tout le monde non plus. Il faut laisser. Et sa punchline en dit beaucoup aussi sur sa façon de penser. Oui, complètement. Qui reconnaît l'autorité du roi et qu'en l'absence du roi, grosso modo, il n'y a pas d'autorité qui s'exerce sur lui, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça, parce que là, ils sont un peu en train de décider de l'avenir du royaume, mais il n'y a pas de réel dirigeant. C'est un peu Otto en tant que main du roi, enfin ancienne main du roi, potentielle suivante main du roi, fait un peu sa vie. Alicent qui est pas vraiment en position, elle est encore reine, mais régente, quoi. Donc, bon. Et il y a tout de suite Alicent, encore une fois, on y revient, mais qui dit et Rhaenyra, vous prévoyez de les tuer le roi n'aurait pas souhaité qu'on assassine sa fille. Je crois que le roi n'aurait pas souhaité qu'on assassine sa fille. Et quelque part, elle prend sa défense quand même. Et quand tu vois qu'il y en a un qui vient de se faire démonter, que le commandant du guet se casse, tu pourrais avoir peur pour toi et pas l'ouvrir. Donc je trouve que c'est plutôt osé pour elle de l'ouvrir. Oui, mais elle est reine régente. Quoi. Oui, elle est régente, non mais bien sûr. Oui, mais il faut tuer tout le monde non plus. Voilà. Et puis, oui, puis fois, potentiellement, ils veulent mettre son fils à elle sur le trône. Donc s'il commence par tuer la mère, c'est un peu compliqué. Puis il va expliquer que la même nuit, tout le monde a calanché aussi. Oui. Il faut le justifier. Le roi est mort, la reine est morte. Bon, Lord Liman est mort aussi. Bon, lui, il est tombé. Lui, il a glissé. C'est ça. Mais, glissé chef, quoi. Mais on sent en tout cas qu'ils sont prêts à tout parce qu'ils parlent réellement sans frissonner d'éliminer Rhaenyra et Daemon. Oui, puis c'est ça se passe. La moindre concession, hein, c'est normal. Complètement. Alors, je pense par contre, j'ai trouvé intéressant qu'elle réaffirme son autorité, Alicent. Oui. Quand elle regarde le mec à droite là et qui a dit si vous l'ouvrez, vous allez sur le mur. Ah, en parlant à Kristen Cole? Non, juste c'était avant. Pas Kristen. Une espèce de maître là, ouais. Oui, effectivement. Mais même Kristen Cole, hein, il y a un moment donné où elle lui demande de ranger son épée et genre, il dit un truc du style je ne supporte pas qu'on insulte la reine. Et je suis là pour vous protéger. Voilà. Et elle lui dit là, vous me protégez pas. Là, vous faites chier. Quoi. En tout cas, il y a Otto et donc Alicent qui vont chercher Aegon, qui n'est pas là. On voit sa... Comment on peut l'appeler? Sa femme-sœur? Sa sœur-femme? Sa mi-sœur, mi-femme. Oui, mi-sœur, mi-femme et mi-sœur derrière. Du coup, il charge un mec... Alors, là, j'ai pas compris parce qu'en fait, il charge un gars du guet de virer sa cape, d'aller chercher Aegon par la peau du cul, clairement. Et en fait, ce mec, que tu vois pas faire, hein, mais il charge d'autres mecs d'aller chercher... Moi, je croyais que c'était lui qu'on allait voir, mais non. C'est d'autres Gugus qui vont aller chercher. Les gars sous-traitent à fond, quoi. Il charge les jumeaux dont on parlait la semaine dernière, où elle se trompe de prénom. Ah, d'accord. Que tu disais la semaine dernière, je sais pas pourquoi elle s'est gourée de prénom. Oui. Elle a dit Cédric, non, moi c'est Eric. Et là, c'est les deux jumeaux, Cédric et Eric, du coup. Oui, c'est vrai. C'est bien foutu, du coup. Là, non, mais il y a une cohérence, je déconne. Il y a une cohérence. Mais c'est-à-dire que faire une ref comme ça dans l'épisode d'avant, je comprenais pas, je comprends toujours pas trop, mais bon. En tout cas, on retrouve Rhaenyra qui, elle, se réveille du plumard parce qu'elle entend des cris et la porte est fermée. Plus personne ne peut se casser du château. Donc, c'est pas du tout la fête. On enferme tout le monde parce que y a pas d'email, hein, il n'y a pas de messenger, il n'y a rien du tout, on est d'accord. Donc, si on boucle tout le monde, personne ne pourra se barrer. J'avoue que j'étais un peu étonné qu'ils ne trouvent pas le moyen, genre pigeon voyageur ou quoi que ce soit, pour envoyer à Rhaenyra. Ouais, mais c'était pas encore développé à cette époque. Ouais, mais je trouve quand même un peu bizarre dans le monde, à l'époque où on est, Madame Léna, qu'on n'arrive pas à prévenir Rhaenyra avec un signal de fumée, un truc. Surtout que dans l'épisode d'avant, il y avait un corbeau qui lui apporte le fait que le roi est en train de calancher. Mais oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, parmi tous les corbeaux. Alors d'ailleurs, au roi qui est en train de calancher, on est d'accord qu'il est toujours en train de calancher en fait. Oui. Ça m'a fait trop rire. C'est-à-dire qu'elle, ça fait 3 épisodes que le gars, on ne sait pas s'il va mourir. Par contre, il y a plein de trucs qui se passent. Hein. L'autre, veut revenir au bled, il va plus rien comprendre. Ça va être Rick dans The Walking Dead. Il va non, mais c'est ça. C'est complètement ça. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont le gérer ça, mais ça pourrait être effectivement très très drôle. En tout cas, effectivement, ils enferment les gens de château pour pas qu'ils parlent. On voit Larys qui traîne.
Et on retrouve Alicent avec Sir Kristen Cole et Aemond, C'est ça. qui en gros, elle charge Kristen Cole d'aller chercher Aegon, et Aemond dit je le connais mieux que lui, je vais avec lui. Et puis genre c'est pas négociable. Donc il s'en va. Ils arrivent au bordel, très clairement, vêtus de cape. Alors lui, clairement, avec les cheveux blancs qu'il a et puis le borgne, il est quand même vite grillé. Alors que lui, pour le coup, je trouvais que c'était plutôt... on y croyait, quoi. Je sais pas ce que De vous en quoi, pour pensez. Kristen Cole? Bah oui. Oui. Je trouve que l'image de ton visuel est top parce que c'est un peu cette expression bené qu'il a tout l'épisode. C'est ça. Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Il y a un côté bené. Et regarde les lèvres de l'autre. Oui, aussi, ouais. Non, mais c'est vraiment, je comprends, c'est très très bizarre. Mais en tout cas, donc ils arrivent au bordel, au Cupucier. C'est le Cupucier, on est d'accord, hein. Ouais, c'est Cupucier, ouais. Moi j'avais noté Cupucier dans les notes. C'est ça, moi aussi. Elle dit qu'il ne vient pas rue de la Soie, que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à la rue de la Soie. Elle lui répond, la dame, hein, la tenancière, lui dit qu'effectivement il a des goûts moins raffinés, et elle finit par lui dire comme tu as grandi. Donc on comprend que c'est lui qui lui a fait goûter au plaisir de la chair. S'ensuit une scène, et donc on va suivre en parallèle ça, puis d'autres scènes, hein, bien sûr. Ça va nous apporter des informations, mais je trouve des informations qui tombent vraiment, notamment l'information, on en reparlera tout à l'heure, mais en fait, tu apprends que Aegon a... À des bâtards. Pas Aegon, pardon, Aemond a plus d'ambition que ce que tu peux croire, en fait. Et effectivement, Aegon, on l'apprendra, mais effectivement, il a et apparemment une tripotée de bâtards. On se retrouve dans la salle du trône où clairement, comment il s'appelle, Otto demande au seigneur de faire allégeance au futur roi et à la couronne. Tout le monde n'est pas d'accord, en tout cas pour l'instant. Il faut dire qu'il est un peu en mode changement de programme. Non, mais... On vous l'a pas dit, mais le roi a changé d'avis. Donc maintenant, c'est changement de Aegon programme, le prochain. Et alors, c'est Aegon le prochain. Ouais. C'est même pas le conquérant, le machin, c'est le prochain. Et il y en a un qui dit juste moi, faut que je demande à ma maison avant. Tu vois, il dit même pas non. Hein. Il dit moi, il faut que je demande à mes copains quand même, parce que voilà. Bon, on lui amène la garde qui va le prendre. T'en as un qui avait commencé à se lever, qui se dit oh non, finalement, je vais rester à terre. Et on le reverra, celui-là. Et il reste à terre en criant longue vie au roi. Fayot, ah oui, tout à fait, effectivement. Oui, mais oui, avec ça fait très Fayot. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, avec l'énergie du condamné, quoi. Ouais, longue vie au roi. Donc en gros, c'est effectivement soit tu te soumets, soit au revoir, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas trop de solutions. C'est le même leitmotiv dans toutes les dictatures. Hein. Là, on a carrément basculé. Au final, il y a lui et là-dedans. la nana de la maison Fell qui se font congédier, mais on ne sait pas trop. Et oui, tout à fait. Et c'est pas là où on a Larys dans l'ombre, je crois, avec une musique. Après, comme Larys est très souvent dans l'ombre. Et Larys, il sourit. Il est derrière un poteau, il sourit. Ouais, c'est ça. Et il regarde Otto toujours fixement, en fait. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que j'ai trouvé que cet épisode était très, très musical. Et ça m'a fait penser au... Comment il s'appelait cet épisode ? Là où ça a explosé. Baylor, non ? Ah si, quand elle suicide du gamin et que t'as le son Ouais. Ouais, c'est ça, Baylor. Ouais. La musique avait quelque chose de particulier dans cet épisode. Et je trouve que là, c'est pareil. On a beaucoup de notes au piano, c'est très, très musical, je trouve. On retrouve Aegon aux recherches. Non, pardon. Non, on retrouve les recherches d'Aegon, excuse-moi. On retrouve des combats d'enfants. Et donc, tu sens effectivement qu'ils ont des mœurs très, très spéciales quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils font commerce et ils réduisent à l'esclavage des enfants, où effectivement, on va les faire se battre, on leur laisse pousser les ongles et on leur lime les dents. Voilà. Et quand il disait mœurs chelou, tout ça, vu en plus ce que tu sais de la famille, tu vois, je me suis dit, oulala, ça va basculer dans le trash, et ils s'arrêtent là, ils vont pas plus loin quand même. Enfin, je sais pas ce que. Ou alors moi j'ai mal compris, mais j'ai pas compris qu'il allait là-dedans, quoi. Non, c'est moi. J'ai pas compris ce que tu veux dire.
Alors Bah, j'ai pas compris Stom, non tu plus compris. qui participait au non, qui non, mais participait au non. combat ou qui Ah non, Non, il non, non, qui c'est-à-dire que moi, je me demandais, à un moment donné, je me demandais si on n'allait pas nous dire qu'ils faisaient des saloperies avec les gamins, quoi. Ah! Oh, Jules, tu l'esprit trop tordu, je pense. Bah non, mais attends, connaissant Si la c'est des famille, en plus. là, l'autre, elle dit, il a des goûts moins raffinés. On te dit, il fait des trucs machin. Je me suis dit, putain, mais où ils vont, quoi? Ça va être ah, encore plus trash que trash. c'est peut-être implicite dans le texte. Et franchement, je me suis posé la question. En tout cas, ils vont pas jusque-là. Et il y a, mais c'est déjà bien glauque. Donc, ils font se battre des gamins. Et effectivement, dans un plan suivant, donc on voit les deux jumeaux qui discutent et on voit un des bâtards de Aegon. Ça ne fait aucun doute, vu la blondeur, blancheur de ses cheveux. Ensuite, on retrouve Aegon. Et là, on apprend un truc hyper important. C'est que lui aussi, il voudrait être roi. Enfin, lui, il veut être roi, parce que l'autre, Aegon n'a pas l'air très chaud pour être roi, final. Oui, non, mais alors ça, on Oui. va l'apprendre aussi après. Enfin, on va Oui. l'apprendre. On se doutait parce que le gars, il est toujours barré, machin. Lui, il fait allusion au fait que c'est lui qui étudie l'histoire, que c'est lui C'est ça. qui s'est cultivé, que c'est lui qui chevauche un dragon, qui a son propre dragon et compagnie. Et au final, bah ouais, tu apprends que bah non, il est lui aussi voudrait croquer la pomme, il voudrait croquer du gâteau plutôt, pas la pomme, et il voudrait être roi. Et il va Quel plus loin même. Il sous-entend le fait que si son frère disparaît, part en mer ou machin, c'est lui le prochain. Mmh. Oui. Et moi, il y a eu un moment donné où vraiment j'ai eu peur que ça dérape. Moi, je pense Euh, que cette scène, elle est là pour ça, ah bah pour montrer clairement, jusqu'où il peut aller. clairement. Donc effectivement, on apprend ça, on apprend qu'il voilà, qu'il voudrait être roi. Il y a une demoiselle qui vient voir les deux jumeaux là pour leur dire que mais elle sait où il est, où il peut se cacher. Parallèlement à ça, on retrouve le mec qui avait commencé à se lever, puis que finalement il s'était ravisé, s'était rassis pour prêter allégeance. Donc il veut se barrer, mais clairement dommage, hein, il se fait choper. Et il se retrouve devant Otto Militari avec Laris, qui clairement l'a dénoncé. Hein, dit, c'est vraiment une petite pute. Et on apprendra qu'en plus de ça, monsieur est pervers. Parce que alors cette scène, moi j'avais l'impression d'être dans un film de Tarantino. Et puis alors, il a un gros problème avec les pieds, monsieur Tarantino. Et j'ai trouvé ça ouf, quoi. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai trouvé limite malaisante, moi, sur la fin de la scène quand même, hein. Ouais. Ah bah, il y a un plan en trop, on peut le dire. Hein. Ouais, Je ouais, pense que ouais, vraiment, clairement. je l'aurais retiré, moi, ce plan-là. Hein. Ouais. En tout cas, effectivement, Otto dit que la justice du roi s'en occupe. Et Laris, suite à ça, se range clairement à Otto. C'est-à-dire Oui, à un moment donné, Otto lui dit vous êtes rapproché de ma fille, machin. vous passez beaucoup d'heures avec ma fille, et C'est lui lui ça. répond: «Il n'y a pas de raison que ces heures-là ne vous soient pas Ne vous sois pas profitables». profitable. Ouais. Ouais, non, mais franchement. Alors là, j'ai appelé la scène suivante On emballe Viserys. Alors moi, je me dis que ça fait un moment que ça aurait dû être fait cette histoire. Je comprends pas. Il y a un moment donné, il est cané, quoi. On va pas le laisser en plus se ronger devant tout le monde. C'est débile. Ah bah, c'est le symptôme reine d'Angleterre, si tu veux. Oui, c'est un peu ça, effectivement. C'est En tout cas, On attendait David Beckham oui, c'est ça. pour l'embaumer. En tout cas, on l'emballe, on remballe, j'ai envie de dire. Et puis, surtout, on a Alicent qui est dévastée, hein, qui est pas. Et je trouve que ça renforce encore le fait que ça a beau être un mariage arrangé, elle va le souligner plus tard. Ça a beau être tout ce qu'elle est, tout ce que c'est, tout ce que. Enfin voilà, que elle en plus, elle a tout à fait conscience d'être la deuxième femme et loin d'être le premier amour de son mari, quoi. Tu sens que, ouais, elle respecte la volonté de son mari et qu'elle aurait tout fait pour, quoi. Donc, Mmh. je trouvais ça hyper intéressant. Euh, on a, du coup, et là, tu vas nous dire ce que tu en penses, ma petite Léna. On a une confrontation Rhaenys Alicent. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Bah, j'ai bien aimé cette scène, et parce que bon, on retourne un peu dans ce qu'on aime, ces intrigues un petit peu où Alicent essaye, de retourner Rhaenys, mais bon, on sent qu'elle, elle est pas quand même très, réceptive, quoi. Elle l'écoute, mais on sent quand même que, elle reste, un peu fidèle à ses positions
et que quoi que puisse dire Alicent, quoi qu'elle puisse essayer de la soudoyer, même si elle montre un peu patte blanche, on sent que derrière, quand même, elle reste un peu ferme sur ce qu'elle avait décidé, quoi. Bah, et puis en plus, dernier épisode, Rhaenys s'était plutôt mis du côté de Rhaenyra. C'est ça. Mais Elle on sent avait... que vraiment Alicent la brosse dans le sens du poil. Elle lui dit ah vous auriez dû être reine depuis le début. Elle essaye un peu de Alors de oui, mais crafter l'amitié. complètement, mais je pense qu'elle est pas malhonnête. Et Non, pour pas autant... forcément. Mais bon, je pense qu'elle l'utilise aussi à son avantage parce qu'elle sait que ça peut Ah bah servir ses oui, dessins. Parce que ah oui, complètement. Moi, je pense que les deux essayent de s'embrouiller. ouais. Oui, Quant à les dernières paroles de Rhaenys, mais les deux essayent de se tourner autour, de se rallier l'une à l'autre. Il y a un jeu de dupes dans cette scène qui est magique. et par contre, on apprend du coup que donc son mari n'est toujours pas mort. Mm. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a un moment donné Rhaenys qui explique à Alicent que bon, elle a beau dire ce qu'elle veut, elle reste toujours dans l'ombre et elle est toujours au service soit de son père, de son mari, de ses fils à venir, et finalement, elle n'est pas sur le devant de la scène et elle reste un peu prisonnière de toutes ces intrigues, quoi. Elle Alors lui qu'elle dit... lui prône d'être reine et d'affirmer un peu la position féminine, quoi. Oui, vas-y. Elle lui dit vous avez beau faire votre femme forte, vous n'êtes absolument pas libre et vous vous efforcez à creuser une petite lucarne dans votre grande Mm. prison. La phrase était magnifique, entre parenthèses. Et je trouve que justement, il y a un côté comme ça féministe, dans le sens où elle lui dit t'as beau te prétendre une femme forte et une femme indépendante, tu restes pas moins à la botte de tous ces hommes, quoi, tu vois. Et je trouvais ça pour le coup très... Ce qu'elle, elle est pas, Rhaenyra, pour le coup, Mm. je trouve. Tu sens que bah, quand il faut prendre les rênes, elle les prend, quoi. Mm. Elle lui suggère d'être reine même. Ça, je me suis posé la question. Vous l'avez pas senti comme ça? Bah, Quand elle À remet la en fin de la, cause, à la fin de la quand elle... discussion, en fait, moi, j'ai eu la sensation que Rhaenyra, elle lui suggérait à demi-mot bah, qu'au final, elle pourrait aussi bien être reine, en fait. Enfin, que Alicent, pardon, pourrait être reine, en fait. Oui, oui, Et du oui, coup, c'est ça. Elle la pousse dans ses mais c'est pour la faire réagir aussi, je pense. Elle la pousse dans ses retranchements et c'est la suite du discours sur le fait qu'elle, elle est toujours dans l'ombre et que finalement, elle pourrait affirmer aussi sa place. Mais je trouve que du coup, de toute façon, on en discutait aussi en off avec Tom, mais je trouve que déjà, cette scène est hyper intéressante à bien des égards, mais ça en particulier, c'est-à-dire qu'ils se tournent autour, ils se flattent l'un l'autre, et ils se mettent des vérités dans la gueule, qu'ils apprécient ou pas, mais c'est pas le débat, quoi. C'est tiens, tu te la prends, quoi. C'est ça. Et je trouvais que cette scène, ouais, effectivement, était hyper intéressante, en tout cas. Et puis elle, je ne connaissais pas cette actrice, mais je la trouve très juste du début à la fin, en fait. Même si son rôle a évolué, en fait, c'est pas son rôle qui a évolué, c'est vraiment son personnage. Où Oui. au début, elle était deg de pas être sur le trône. Ensuite, tu sens que son mari, comment dire, Pousse plus entretient. qu'elle, hein. Oui, voilà, entretient un truc qui n'existe plus pour elle. Donc, enfin, je trouve que son personnage est hyper intéressant dans son évolution. Même s'il y a un truc de choquant la semaine dernière, c'est qu'elle s'offusque pas du meurtre de son beau-frère. Oui, c'est vrai, ça passe assez crème cette histoire. C'est vrai. Mais en même temps, c'est Daemon. Du coup, ses petites filles, tout ça, Oui. c'est en famille. Alors, est-ce que c'est bien pour autant? Mais en tout cas, c'est vrai que bon. Chez les Targaryens, il y a beaucoup de choses en famille quand même. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est très compliqué. Hein. En tout cas, on retrouve donc la demoiselle qui, je vous le rappelle, si je ne dis pas de conneries, est la prostituée qui avait, enfin, l'amante, la maîtresse de Daemon dans les premiers épisodes. C'est ça. Et donc qui est le ver blanc, celle qu'on avait vue dans un épisode précédent, où la servante allait lui dire des choses. Otto lui demande, puisque Otto est dans le coin, tout encapuchonné, il lui demande où est le prince, et elle fait un truc que je trouve du coup hyper classe et hyper cool sur ce personnage dont tu pouvais douter de l'honnêteté et de la, comment dire, de ce qu'elle voulait faire avec cette force finalement, parce que là, elle a quand même le roi entre ses mains, quoi. Elle leur fait ce qu'elle veut, quoi. Si elle a envie de crever avec ses secrets, elle crève avec ses secrets. Et en fait, elle négocie les enfants de Cupucier contre Aegon. C'est-à-dire que maintenant, vous les laissez tranquilles et je vous rends Aegon.
Et j'ai trouvé que du coup, ça donnait un coup de noblesse à ce personnage qui, pour moi, n'en avait pas jusqu'ici. Il y a une autre punchline qui est pas mal aussi, c'est quand Otto lui demande si c'est pas une énième pelure sur le tas de fumier, machin, tout Ouais. ça, et qu'elle présente ses condoléances pour le roi, donc elle lui fait passer le message qu'elle est extrêmement bien informée Ouais. et qu'elle a Ouais, des c'est clair. ramifications partout. Ouais, non, Donc, mais il y a une menace à demi-mot qui est dans cette punchline, j'en sais plus que toi. mais en Enfin, fait, autant, voire plus. je trouve que ce personnage a pris beaucoup d'épaisseur en une scène, en fait. Ouais. Jusqu'ici, on te le prépare, mais tu sais pas trop qui c'est, ce qu'elle fait, pourquoi, comment. Et d'un seul coup, avec une scène, tu sens effectivement qu'il y en a derrière et qu'il faudra compter sur elle potentiellement dans les épisodes à venir. Et Otto, tu sens que c'est oui à tout. Hein. Ok, il n'y a pas de souci, donne-le-moi, il n'y a pas de problème. Enfin, tu sens que c'est la fête quand même, quoi. Ensuite, oh là, attends. Ensuite, on se retrouve donc au temple. Alors, je me posais la question si c'était le même temple qu'on voyait dans. Je dis des conneries ou pas dans Game of Thrones. À un moment donné, Arya, elle est dans un temple comme ça. Je dis des conneries ou c'est possible? Ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être le sanctuaire de Bélor, il n'est pas construit. Mais après, Oui. je sais Je, pas, je saurais je- pas Je dire. sais pas, hein, pour le coup. je me trompe peut-être. Hein. En tout cas, il retrouve Aegon qui veut se barrer direct. Et ils sont réceptionnés par Kristen Cole et Aemond dehors. On apprend du coup que lui ne veut pas du trône. Et apparemment, il n'en a jamais voulu. En tout cas, il veut pas du tout de cette vie, quoi. Et ça, vous avez été choqué de ça? Vous vous en doutiez? Ben après, moi, comme je le ressens, c'est qu'il veut pas d'un trône, surtout qu'on ne veut pas lui donner, entre guillemets. Et depuis qu'il est petit, on lui a dit de toute façon, ce sera pas toi, Oui, c'est ça. ce sera Rhaenyra. Et là, enfin, moi, comme de la manière dont je le vois et comment ça prend sens en fin d'épisode, c'est que pour l'instant, il veut pas surtout d'un trône, entre guillemets, usurpé, que personne n'a voulu lui donner. Et au dernier moment, on lui dit, bon, bah finalement, on fait un petit coup d'état, on va te mettre sur le trône, mais personne ne veut de toi, mais on te met quand même dessus, quoi. Bah, C'est plus comme ça ouais. que je le sens. Ça prend du sens avec la scène dans la carriole qui l'amène se faire Oui, couronner avec Alicent. Où oui, complètement. effectivement, il a jamais été aimé, on l'a toujours mis de côté. Et puis Pourquoi oui, moi? Pourquoi je en suis là, plus, quoi? son grand-père le regardait à peine. Enfin, ça allait pas du tout, quoi. S'ensuit une petite bastonnade. Alors attendez, je regarde mes notes. Mais j'ai sauté des trucs ou quoi? Donc Kristen Cole et Aemon, il a aucune envie de régner et il y a comment il s'appelle Kristen Cole qui lui dit alors oui parce qu'on n'a pas expliqué. Donc les jumeaux ils viennent de la part d'Otto, eux ils viennent de la part d'Alicent. Donc effectivement là il y a conflit. Chacun veut récupérer le colis et le ramener à son commanditaire. Donc il y a confrontation, ça se bastonnade à la gueule bien comme il faut, jusqu'à ce que je crois même qu'il y a un frère qui les regarde et qui finit par se barrer. Ouais, c'est Oui, ça. il y a un des jumeaux qui ne participe pas à l'estocade, effectivement. J'étais hyper étonné. Regarde-moi encore cette bouche. Il y a un problème. Et là, elle est très intéressante aussi cette scène parce que avant qu'il arrive Kristen Cole, je suis persuadé qu'il y a une petite hésitation de la part de Aemond puisqu'il lui demande en gros de le dégager, de le foutre sur une île, tu le mets dans une barque et puis tu me laisses tranquille, laisse-moi vivre ma vie, machin. Et je pense qu'il y a une seconde d'hésitation Ouais. là-dedans. Et je me suis même demandé s'il allait pas le buter ce con pour récupérer le fauteuil, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. J'ai cru que sur l'embrassade, il y allait avoir un petit coup de poignard, comme on a déjà vu dans Game of Thrones, une certaine scène Ben ouais, à la fin d'un carrément, et certain qu'on s'y épisode. attende pas. C'est ça. Moi, j'attendais un peu le truc auquel on s'attend pas, en fait. Bah, c'est un épisode 9, donc normalement, l'épisode 9, il y a un côté sanglant et un côté sur lequel on Ouais. s'attend pas. C'est vrai. Mais c'est pendant tout l'épisode, on a un truc un peu comme ça. Enfin, moi, je l'ai vécu comme une tension un peu permanente et d'attendre à chaque fois que ça pète sans que. Enfin, ça finit par péter, mais pas autant que je l'aurais imaginé, quoi. Alors c'est pareil, on va en parler de ça parce qu'il y a une phrase de prononcée qui te dit que ça, enfin qui potentiellement te dit que ça va arriver. Moi, quand elle se barre, je croyais pas une seule seconde à ce qu'elle se barre complètement. On va en reparler. Et quand j'ai vu l'explosion, je savais que c'était ça, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que je m'attendais vraiment à un retournement de situation de malade que j'ai pas eu en fait. Ouais, Mais moi c'est aussi. ça, c'est parce qu'on est habitué sur les épisodes 9 de toutes les saisons, la mort de Ned Stark, les noces pourpres pour la mort de Joffrey, on est habitué à un épisode 9 toujours. Et là, ouais, il y a ce sentiment où on a attendu et bah, suite au prochain épisode. C'est ça.
S'ensuit une scène d'anthologie, je n'ai pas peur de le dire, un duo de ouf dans l'ombre, dans le feutré comme ça, entre Alicent et Hightower et Otto. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi, vraiment, cette scène, parce que il lui dit qu'en gros, leur cœur, machin, ils font partie de la même famille, nanani, nanana. Elle lui dit que leurs cœurs n'ont jamais été unis. Elle a complètement conscience qu'elle l'est et qu'elle a toujours été un pion, même quand, quand il la mettait dans les bras du roi. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Elle tente d'épargner Rhaenyra. Elle demande à Otto de faire Criston Cole le commandant du guet. Et alors attends. Et puis c'est tout. Et je crois qu'elle se barre en claquant la porte. Enfin, elle se barre, elle met fin à la conversation, elle, quoi. Mais elle parle aussi de proposer à Rhaenyra une réédition entre C'est ça. guillemets «décente», Oui, c'est ça. de lui proposer une option qu'elle pourra se permettre d'accepter sans perdre la face, C'est ça. entre guillemets, quoi. c'est Et ça, du un coup, traité de paix, quoi. oui, voilà. Et puis en gros, elle est pour que ça se passe le mieux possible. Elle est pour que son gosse soit roi, hein, on est d'accord, mais Mmh. que ça se passe le mieux possible. Il a cette punchline où il lui reproche d'être encore dans la tête de l'amie et de la Oui, confidente de la reine quand elle était gamine. oui, c'est À ça. chaque fois, il la rabaisse, par contre. Il y a une prise de distance qui est faite, parce que dans toutes ses remarques, Otto, il la rabaisse, mais à fond. Mmh. J'ai trouvé Alicent. Oui, mais pour autant, je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'elle lui tienne tête là. Oui, Comme je pense pas qu'elle s'attend la vache, comme je pense pas qu'il s'attendait à ce qu'elle envoie quelqu'un chercher son fils. oui. Donc pour le coup, je trouve que la confrontation est vraiment intéressante. Puis le plan, la lumière, tout est, je trouve, excellent dans cette scène. Elle débaroule comme tous les bons, je dirais soit flics ou politiciens qui se respectent. Il y a un moment donné où elle rentre, elle va se servir un petit whisky et elle ne voit pas Laris qui est derrière elle, qui est pourtant dans la même pièce, hein, mais elle ne l'a pas vu. Et, alors, scène, comme on le disait, hyper bizarre, hyper malaisante. Surtout que moi, franchement, je l'ai pas compris de suite, tu vois? Le temps que ça Mais monte au moi non cerveau, plus. mais j'étais: «Ah mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle fout ces pieds?» Il y a un délire, comme ça, hein. Mais Et moi c'est non après, tu sais plus, que quoi. la répétition, j'ai capté, mais le début, mais j'ai dit: Mais «Mais qu'est-ce qu'elle fout?» du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est ça aussi qui sous-entend que c'est pas la première fois et puis que Mmh. c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que du coup, lui, il commence à lui donner des informations. Elle lui pose une question par rapport à ces informations-là. Du coup, il s'arrête. Mmh. Du coup, elle comprend ce qu'elle doit faire et elle défait C'est bas. c'est des bas qu'elle a? J'ai pas fait gaffe du coup. Enfin, je veux dire, elle a des trucs sur les pieds? Elle a des espèces de bas, oui, je crois, D'accord. il me En semble tout bien. cas, en tout cas, elle défait ce qu'elle a sur les pieds pour découvrir donc ses pieds, c'est plus joliment dit comme ça. Elle découvre ses pieds, donc l'autre, tu sens que c'est festival, quoi. À l'intérieur, ça pop, quoi. Tu sens que c'est festival. Il commence donc à lui livrer des informations et de temps en temps, il s'arrête pour qu'elle continue à enlever un peu plus de ses pieds. Mais tu sens qu'il fait un peu une fixette sur les pieds quand même, hein. Ouais. Et bon, ce qui déjà est bien, ouais, alors pervers, je sais pas si en tout cas, on peut pas dire que ce soit anodin. Pervers, c'est peut-être un peu fort parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont fans des pieds, tu vois? Mais bon, lui, tu sens qu'il fait quand même une fixette assez conséquente dessus, quoi. Et elle va jusqu'à détourner le regard et lui, clairement, qui met la main en son pantalon pour, aller plus loin, j'ai envie de dire. Mmh. Finir la soirée, tu vois? Et cette scène, enfin ce plan était hyper malaisant. Oui, C'est clair. il était de Mmh. trop, effectivement. Et on aurait pu le suggérer, sans pour autant aller jusque-là, quoi. C'est-à-dire C'est ça. que moi, Laris, là, il passe de quelqu'un avec des mœurs voilà, un peu, comment dire? Étrange. Étranges, ouais, on va dire ça comme ça, à, ouh là! Ah oui, d'accord, donc en présence de la dame, en plus, enfin, tu vois? Mmh. Elle a très bien compris, elle détourne la tête, donc c'est pas la première fois. OK, donc on en est là, quoi. Mais c'est ça aussi, tu sens que ces gens, entre 2 grosses guillemets, parce qu'ils sont quand même en train de se buter les uns les autres, bien sous tout rapport, ils ont quand même des déviances. Je veux dire, Alicent, pour accepter ça, c'est quand même, spécial, quoi. En tout cas, j'ai marqué les pieds, contrepartie branlette. On vient chercher Rhaenyra.
un manteau blanc. Ah oui, non, j'avais fait des gros pieds sur des gros plans sur les pieds, histoire qu'on en profite aussi, tu vois. L'autre dans l'ombre, tu vois, je trouvais ça assez classe. Il y a donc un manteau blanc qui arrive pour chercher Rhaenyra. Elle n'est pas au courant. Comment que qu'est-ce que c'est? Elle le suit dans l'ombre, encore une fois. Elle s'encapuchonne aussi. Elle passe devant l'autre qui s'est fait pendre, hein, qu'on retrouve là. Bon, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas lui payer un gueuleton, mais clairement, il est en train de. Enfin, il est mort. Hein. J'allais dire, il est en train de mourir, mais non, il est mort. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'elle lui dit Et mon dragon. J'ai une connerie ou pas? Oui, et qui lui dit qu'il est gardé et qu'on s'attend à la trouver là-bas. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, c'est ce plan-là dont je te parlais, mon Tom. C'est quoi? Est-ce Eh que ben, c'est c'est la le maison bled de la prostituée? du ver blanc, ouais, c'est ça, c'est la C'est maison du ça. ver blanc qu'on incendie. Parce que juste avant, effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la discussion entre Otto et Ouais. Larys lui dit qu'il y a trop d'oreilles. Oui, c'est Et Ah, ça. il lui avec demande. Alicent, non? Ah, avec Alicent, pardon, oui, c'est Oui, ça. oui, Avec non, mais Oui, Alicent, c'est qu'on ça. soit Oui, oui, d'accord. tout à fait. qui a trop d'oreilles et qui peut se charger de de les faire taire. Et donc, il lui parle de sa servante, effectivement, et du ver Mm. blanc. C'est Et ça. donc, il crame. Mais du coup, j'étais pas sûr que ce soit ça. Parce que je me souviens de ces arcades-là, et puis de ces fenêtres, tout ça. Mais j'ai souvenir qu'il y avait dans l'épisode, le seul épisode, finalement, où on voit la servante aller vers le ver blanc, où il y a un escalier, en fait. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait ce plan-là, tu vois, qu'il y ait Ouais. ce plan. Et en fait, non. Donc, j'étais pas sûr de mon Tu coup. sens que Larys, il aime bien le feu, hein. Il a buté Ouais. son frère et son Oui, père oui, avec oui, le feu, lui, oui. voilà. C'est un peu son Lui, truc, si on quoi. peut mettre un incendie quelque part. Puis bon, Un incendie des pieds, il est content, lui, hein. quand on a buté sa famille, à un moment donné, tu vois, C'est ça. un de plus, un de moins, c'est pas très grave. Donc on vient chercher Rhaenyra, le manteau blanc l'enlève, on a le feu du ver blanc, et ils sont, comment dirais-je, piégés dans la foule, le manteau blanc Mm. et Rhaenys, qui va être séparé de son protecteur, et donc qui va devoir, malgré ce qui se passe, suivre la foule. Et on retrouve ensuite Aegon dans la carriole du roi avec Alicent. On voit même que lui n'y croit pas, c'est-à-dire que le fait que son père comment les J'ai choisi. désigné comme successeur, voilà, je vais y arriver. Et ben lui, il croit pas à cette histoire-là, quoi. Et j'ai trouvé ça triste quelque part qu'il ne croit pas que son père puisse vouloir le mettre sur le trône, quoi. Je trouvais son histoire au final triste. Et elle, encore une fois, elle tente de sauver Rhaenyra. Elle lui dit que son grand-père, donc Otto, va lui demander de faire le ménage, en gros, et qu'il ne faudra pas qu'il aille dans son sens, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Elle essaye d'avoir une influence, une bonne influence, sur son fils. Et il finit par lui demander est-ce que vous m'aimez? Et j'ai trouvé ça d'une ouf qui pose la question et ouf qu'elle n'y réponde pas. Oui. Parce que c'est quand même bizarre qu'elle lui dise pas. Mais bien sûr que oui, mon chéri, bien entendu. Mon petit poussin. Mon petit poussin, mais bien entendu, t'as beau être le dernier des connards, tu es mon fils, je t'aime. J'étais un peu étonné. On entend les cloches qui sonnent. Juste avant, on voit le poignard, encore une fois. C'est peut-être le seul truc qui l'émoustille un peu, le Aegon, d'avoir le poignard. Tu sens que c'est vraiment le truc qu'il a vu depuis qu'il est gosse et qui lui fait envie, quoi, quelque part. On arrive dans ce fameux sanctuaire, effectivement, avec un... Bon, tout le monde est là, hein, clairement, c'est Dallas le truc, hein, tout le monde est ici. Otto proclame la mort d'Aegon et du coup la succession. Alors, moi, j'ai marqué dans le truc, plus c'est gros, plus ça passe. Parce que clairement, en plus, je parlais tout à l'heure en plaisantant du fait qu'il n'y ait pas de mail, qu'il n'y ait pas de truc, mais en fait, personne n'est au courant que le roi est mort et qu'il a désigné l'autre comme successeur. C'est-à-dire qu'ils l'apprennent là, quoi. Et c'est marrant parce que tu sens que dans la foule, il y a un petit côté... Tu sens qu'il y a un petit instant de flottement. Moi, je me suis demandé comment ils allaient réagir. Après, ils finissent par applaudir, mais c'est pas immédiat. Tu sais, tu as un petit flottement où tu te dis bon... N'empêche que juste après, tout le monde fait... Voilà, j'ai trouvé que l'instant où ils sont médusés, ça dure pas assez longtemps.
Ouais. Bah Parce ouais. que juste derrière, ils sont en mode acclamation, quoi. Ouais. Alors même si j'ai trouvé que du coup, heureusement que à la suite de ça, il y a quand même 2-3 moments de flottement. Parce que du coup, il y a Mmh. l'entrée d'Aegon. Mmh. Aegon arrive, machin, Rhaenyra prend, j'ai marqué Rhaenyra prend la tangente, donc son entrée, à Pitchoun, qui pleure, hein. C'est pas la fête du tout. Il y a Rhaenyra qui voit ça, elle prend la tangente. Il y a alors ce plan-là est ouf de construction parce Mmh. qu'effectivement, on est en train de poser la couronne sur la tronche d'Aegon et tu as Aemond, avec toujours sa bouche en cul de poule, qui, regarde son frère. La reine aussi et hem et là, c'est pareil, il y a encore un moment de flottement, juste avant Mmh. qu'ils mettent ça. Je crois que c'est Kristen Cole, hein, qui dit, «Le roi de tous, machin, Ouais. Mmh. incontesté, Mmh. machin» et tu sens que ça flotte encore, bien comme il faut, quoi. Mmh. Et je suis quand même surpris que tu pas pris de visuel avec sa tête de bonnet où tu as vraiment l'impression qu'il est ailleurs, Christian Cole, derrière. Bah, écoute, je l'avais pas pris. Bah, après, tu sais, j'ai fait ça, à ma pause, hein, donc Moi, j'étais un peu étonné que ce soit, Kristen Cole Kristen Cole qui aussi. pose la couronne, tu sais? J'étais, je dis: Bah, alors «Bon, oui, parce que qui c'est?» autant, comment, tout commandant du guet qu'il est, je vois pas pourquoi c'est lui qui pose la couronne, quoi. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que toute cette scène et notamment le moment où il se met à genoux, il y a une sorte de lenteur et de tension où je me suis dit: «Mais à tout moment, il va vriller, il y a un truc qui va pas se passer». Moi aussi, J'attendais qu'il se passe un truc. J'étais c'est là: ça. «Bon». Toute cette scène-là, J'ai je me noté dans mes suis notes: «Quelque chose va déraper», mais non, Non. bah, oui. absolument pas. Et pareil, quand il brandit l'épée, il y a un moment de flottement, tout le monde gueule, et là, c'est là que Aegon, voilà, prend un peu Ouais, là, d'ampleur. il commence à kiffer un peu. Et non, mais c'est complètement ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, jusqu'ici, il y a l'air qu'il long, mais là, faut avouer que c'est pas déplaisant de se faire acclamer quand même. C'est bien J'avoue. sympathique. J'ai trouvé le plan où il y a le gros plan sur le gantelet avec, l'insigne Targaryen et Ouais, Mmh. et l'épée. C'est et très l'épée. Star Wars, très Empire, Ouais. Mais très, ça faisait Clair. très Mmh. Star Wars, C'est vrai. complètement. Alors, j'ai marqué acclamation timide et j'ai marqué il a le charisme d'une huître. Parce que franchement, à côté de l'autre, avec son œil Comme t'es en pas vrac, sympa, mais non, mais lui, il a comme le ça charisme. taille. charisme. Non, il a le charisme d'un bulot cul, je suis d'accord. Non, mais c'est un truc de malade. Donc oui, ils disent le seul héritier du trône de fer. Et là, j'ai marqué dragon avec 3 points d'exclamation parce que forcément, ça pète. Le dragon en sort. L'autre, elle a quand même eu le temps de se changer, de passer une petite liquette Mmh. armoirie, quoi, tu vois. Une petite armure quand même. Ah Mmh. bah quand même. Ah Et bah, on fait du alors, dragon, mais on se protège. Mmh. là, moi, je vais poser une question scientifique. Ah. Ah bah oui. C'est-à-dire que moi, bon, on m'explique des trucs, je veux bien comprendre, tu vois. On m'explique que voilà, Dracarys, ça veut dire, feu. On m'explique que, je sais pas, pour faire avancer un cheval, on va lui mettre 2 coups de sâton. On m'explique, dans Avatar qu'on noue une tresse pour je suis prêt à toutes les explications. Mais à quel moment elle commande à son dragon ce qu'il va faire? Comment c'est possible qu'elle maîtrise à C'est ce de point? l'instinct, c'est du Ah, c'est de feeling, tu vois? Il y l'instinct, a ouais, tu tout passe connais. dans la sensibilité. Alors, c'est pareil, j'ai pas compris leur délire avec les portes qui se ferment. Ouais, Et C'est-à-dire Otto qui que, ouais, dit: «Ouvrez les portes». ben, ils ouais. veulent non, mais eux, Oui. les blancs manteaux veulent fermer les portes. Mais tu envie de dire: «Pourquoi?» Est-ce que c'est pour retenir Rhaenyra? Beh, moi, j'ai Parce pas trop compris cette scène parce que du coup, on dirait qu'ils veulent, enfermer tout le monde, et qu'ils se fassent buter. bah, moi, Mais je l'ai compris qu'ils voulaient, du coup, enfermer Rhaenyra par le fait avec tout le monde dedans, mais j'ai compris qu'ils voulaient enfermer Rhaenyra. Mais je me suis dit, de toute façon, l'autre, si elle a envie de se casser, elle se casse avec le dragon. Tu parles, l'autre, il fait tout voler, franchement. Donc, j'ai pas trop compris ça. mmh. L'autre qui gueule à l'autre bout, bien sûr qu'on l'entend, ouais, mais bien sûr. Tu vois, «Ouvrez les ouvrez les portes!» portes, ouvrez les portes, ok. Et donc, après, ça se rapproche. Alors, on va se le dire bien tranquillement, Alicent, elle porte un peu ses bollocks, hein, parce que Ouais, elle elle a lui a pas dit: beau. «Je t'aime», mais elle se fout C'est ça. devant quand même, tu vois? Là, elle répond à la question à laquelle elle a Ah, pas Ouais. répondu tout à complètement, l'heure, Mmh, mmh. complètement. Elle se fout devant, alors que clairement, il va les bouffer tous les 2 s'il a envie, tu vois? Mais elle se fout devant lui, effectivement, pour le protéger. Et donc, déjà, à quel moment Rhaenyra se dit: «Rapproche-toi». Tu vois? Moi, je l'imagine sur le truc, j'aurais aimé, tu vois, là-bas: «Rapproche-toi, «Ils peuvent pas». plus près», tu vois? Tu vois? Et puis: «Gueule
mais ne fais pas de flamme. Je veux dire, c'est quand même des ordres qui sont très contradictoires. Parce que dire à un dragon, fais-leur croire que tu vas envoyer du feu, mais au dernier moment, tu ne fais pas. Tu vois, c'est quand même spécial, je trouve. Intuition féminine. Ah Appelons ouais, ça non, mais intuition féminine. non, mais du coup, j'avoue que j'aurais aimé avoir à un moment donné un truc qui dit que. Mais encore une fois, là, je pinaille, hein, c'est de la connerie ce que je dis. Mais j'avoue que je. Oui, oui, c'est des Non, conneries. je rigole. Non, mais j'aurais aimé qu'on me dise, bah, ils ont un lien particulier et du coup, tu vois, ils peuvent communiquer facilement. Ou quand tu es connecté à ton dragon, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es connecté et tu n'as pas forcément besoin de lui dire des trucs pour. Tu vois, ça tient en une phrase. Mais j'avoue que là, du coup, je trouvais que, dis donc, ça fait quand même vachement bien ce que tu as envie de faire sans que tu communiques quoi que ce soit, quoi. Et donc, le dragon se tire et terminé, rideau, au revoir. Il y a Alicent avec Aegon qui ferment leurs yeux. Et les portes se referment aussi. Les portes se referment et Rhaenyra se barre. J'imagine qu'elle va aller à Père-Dragon. Alors, moi, il y a un moment donné, c'est pareil. Il y a que, on est quand même d'accord sur le principe qu'il y a que Aemond qui a un dragon chez eux. Bah, je pense pas, hein. Ah bon? Il y a qui d'autre? Bah, parce que pour moi, est-ce que vous vous souvenez de cette scène là dans un épisode où ils se foutent tous de la gueule de Oui, Aemon c'est parce vrai. qu'il a Oui. pas de dragon. Donc pour Oui. moi, Aegon en a un déjà. Il y a juste Aemon qui se fait pas respecter et qui a pas son dragon. Oui, mais Et pour moi, Aegon en a un, mais tu apprends qu'il le chevauche jamais en fait. Ah oui, mais alors c'est qui quand tu dis personne? Bah pour moi, il y a que Aemon qui a vraiment un dragon et qui le chevauche là-dedans. Ah, du coup, qui l'utilise. Non, mais je dis ça parce que de régulièrement. l'autre côté, on les a pas vus de l'épisode, mais quand ils vont avoir l'info, ils ont tous un dragon. Rhaenyra, elle arrive en renfort. Tu crois qu'elle va arriver? Ouh, le roi est mort. Sortez les trucs, on y va. Non mais ça va. Toi, t'as vu la bande-annonce de la semaine prochaine? Non, je l'ai pas vu. Et moi, je Ah, l'ai bah, pas vu alors là, encore non plus. si tu me dis que dans la Que bande-annonce, ça commence fait... pas. Non, mais il y a beaucoup de dragons. Bah non, mais c'est clair. Non, mais moi, là, à leur Bon, place. ça s'appelle House of Dragon, donc ils veulent Oui, c'est pas faux. rentabiliser le Oui. Mais je veux concept. dire, pas un moment, je pense à faire un putsch. Pas un moment, tu vois. Ils vont se faire défoncer. De toute façon, Port-Réal, à un moment donné, moi, je le file plus au Targaryen. Tous les 100 ans, ça se fait défoncer par un Targaryen. Tout pète, tout explose. Tu vois pas le bordel entre Baelor qui explose à cause de Lannister, eux avec les dragons, Daenerys derrière. Non, mais c'est pas possible, hein, franchement. Ouais, mais la relance et la croissance passent par le bâtiment. Tu vois, ils ont pas compris à l'époque. Super. Ce serait trop drôle qu'ils le disent, tu vois. Ouais, mais en même temps, nous, on est dans le bâtiment. C'est un métier en pleine expansion. C'est ça. Les mecs, ils ont construit le mur et Port-Réal. Mais Le mur est réel. Non, mais c'est vrai que du coup, je me dis que bah, ça va pas faire un pli, quoi. Quand tu vois que ce qui se passe et comment ça se passe dans Game of Thrones, je te parle même pas de Port-Réal, hein, je te parle d'autres trucs, machin. Enfin, je me souviens, moi, d'une bataille avec les dragons, je me suis dit, mais en fait, alors oui, on en entend parler depuis 6 saisons, mais quand ils débarroulent, ils font pas semblant le bordel, tu vois. Ah, c'était quand elle avait attaqué le convoi où il rentrait avec Lord et Tyrell. Oui, bah ouais, non, mais alors ça, Cette scène, elle était folle. exceptionnel. C'était exceptionnel. Et alors, par contre, c'est pareil. On est d'accord que c'est Castral Rock ou c'est Père Dragon où les tours ont fondu? C'est les tours des Lannister, hein. Non, dans la légende de Game of Thrones. Bah, dans Game of Thrones, il y a un moment donné où je me souviens qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ça s'est passé machin. C'est Arenol. C'est Arenol, d'accord. C'est Arenol. Et c'est pour ça que on nous dit dans je sais plus quel épisode que le truc est maudit. Parce qu'à chaque fois, il y a un incendie qui tue Oui. ses occupants. Ah oui, voilà, c'est ça. Et dans Feu et Sang, c'est bien. La chronologie est bien respectée parce qu'ils te disent que c'est le premier Targaryen qui a fait fondre Arenol. Mais du coup, ouais, moi, j'ai trouvé ça fou, quoi. Et je me dis que ouais, ils vont se foutre sur la gueule, il restera plus rien, quoi. Enfin, à mon avis, le prochain épisode, j'avoue que j'étais un petit peu déçu de pas avoir de nouvelles de Rhaenyra, de Daemon, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais bien aimé. Elle captait pas bien, le Wi-Fi va revenir. Bah, si tu veux, en fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes dans l'épisode,
Mais si tu réfléchis et que tu le prends globalement, il se passe pas grand-chose en soi. Je veux dire, Ah. le roi est mort, on part à la recherche de Aegon pour le ramener, on le couronne et puis c'est tout. Enfin, après il y a des sous-intrigues, des petites, discussions qui sont vraiment fun, mais pour moi, c'est vraiment un épisode de préparation de finale et au final, enfin voilà, ça Bah, prépare pour la suite, mais ça me laisse un petit peu sur ma faim en termes de répercussions, c'est-à-dire que je serais un petit peu plus mitigé que toi. C'est-à-dire que moi, je trouve pas qu'il se passe rien dans l'épisode parce qu'il y a plein de trucs et tu apprends plein de trucs sur les tenants et les aboutissants de certaines décisions qui ont pu être prises ou de tempérament ou d'évolution de plan ou tu vois. Otto, bon bah voilà, il reste ce qu'il est. Rhaenyra, je trouve que son personnage, il évolue mine de rien dans cet épisode-là. Alicent, je trouve qu'elle prend de l'ampleur. Tu apprends des choses de Aemond, ne serait-ce que parce que lui aimerait être sur le trône, tu vois. Donc il y a plein d'enjeux qui se mettent et tout. En revanche, je suis d'accord avec toi sur le fait que si Aemond est dans sa chambre quand ils viennent le chercher, bah, l'épisode il dure 30 minutes en fait, tu vois. Non mais c'est clair. Du coup, tu sens que tout ça, c'est quand même du remplissage pour faire un épisode de 50 minutes, quoi. Clairement. Je sais pas, du coup, toi, Tom, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode globalement? Alors, j'ai pensé que c'était pareil. On est remonté par rapport aux épisodes précédents. C'est meilleur. Il n'est pas parfait. Il y a des longueurs, effectivement, et des longueurs un peu inutiles. J'ai trouvé que le passage sur les gamins, qu'on entraîne au combat, un peu inutile. Effectivement, il y a beaucoup de remplissage où, moi, très clairement, j'ai pas beaucoup d'attentes pour le final la semaine prochaine. Parce que je me dis qu'on va voir les dragons commencer à se poutrer, le générique va tomber. On Bah, va moi, encore avoir un moi, épisode alors, de préparation. moi, c'est ça que j'ai peur en fait. Et ça, Ah par franchement, ça me contre. ferait chier, hein. Ah ouais, mais non, mais Ouais, moi mais vu aussi. la tournure que ça prend, Mmh. on va voir qu'ils vont rassembler leurs troupes. Et au moment où ils partent à la guerre, allez, Et on se revoit dans la moi saison 2. c'est ça qui ça par contre, là, je crierais au scandale. Ouais. Parce que vraiment, je serais dégoûté de chez dégoûté. Et je suis assez d'accord sur le fait aussi que, bah, ouais, tout ça, tout le. Bon, alors, pour le coup, apparemment, il n'y a que moi qui ai pensé au fait que ce soit encore plus glauque que ça. Et je me suis dit, non, mais vraiment, je voyais le truc venir et je me disais, oh putain, non, il y a déjà eu 2 épisodes hyper malaisants sur tout ce genre de choses. Putain, on va pas remettre le couvert là-dessus, quoi. Et du coup, j'étais content que ça aille pas là-dessus, tu vois. Mais pour autant, je suis assez d'accord quand tu dis que c'était déjà ouais, malaisant, quoi. Et en plus, bah, ça sert pas à grand-chose pour l'intrigue. Enfin, à quoi? Si, ça sert à nous dire que l'autre, il a des mœurs vraiment pas cool, quoi. Bon, on le savait en plus depuis quelques épisodes. Bah, c'est Entre, ça. Oui, c'est ça. C'était un connard. Bah, puis je vous rappelle qu'il couche avec sa sœur, hein, donc dans l'absolu. qui a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages non plus. Alors, C'est je ah me oui, suis. parce qu'on l'a pas dit, mais il y a une scène où Alicent est avec sa fille et je sais plus ce qu'elle essaye de lui dire, à l'autre, elle lui répond, mais complètement à côté de la plaque. Je dis, Alors, j'ai noté la réplique, elle lui répond, parce que ça m'a fait Non, halluciner. puis elle parle avec sa servante. Qu'est-ce qu'elle lui répond déjà? Qui parle avec sa servante? Bah, la fille d'Alicent. Elle lui dit un truc, mais alors. Ouais, elle lui dit 2 fois, une bête est tapie dans l'ombre, une bête est tapie dans l'ombre. Alors que c'est pas du tout ce qu'on attendait là. L'autre, elle te parle de 2 épisodes en arrière, tu comprends pas ce qu'elle dit, quoi. Elle a un décalage de C'est ça. 2 épisodes, la meuf. Non, mais elle dit aussi un truc, putain, mais qui pour le coup, a un lien en plus avec ce qui vient de se passer. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quand elle dit il est pas dans sa chambre. Non, elle répond où est le. Il est pas là, et Otto lui pose une question, et elle répond par une question. Non, mais même avant, en fait, si tu veux, avant qu'Alison débarque dans la pièce, il y a, comment elle s'appelle? Je sais plus son prénom, mais en tout cas, oui, sa fille, quoi, qui est avec la servante et elle discute avec la servante, mais elle lui a dit un truc et je me suis dit: «Mais OK, enfin, pourquoi?» Enfin, non, finalement, c'est vraiment cool quand on te voit pas, toi, enfin, c'est n'importe quoi, Ça ne quoi. sert vraiment à rien, quoi. Non, mais Si, c'est-à-dire on que sait, les autres, ils sont fêlés, mais au moins, il se passe un truc. Toi, il y a rien qui s'allume, quoi. on sait qu'elle a une fascination pour les araignées, parce qu'on la voit jouer avec une araignée, je sais plus quel épisode. Là, elle est en train Oui. de broder une araignée. Ah, j'ai pas fait gaffe, tiens, parce que Je me c'est suis mis pareil, à le Larry, dire. il se compare pas à une araignée à un moment donné? Il me semble qu'il parle d'araignée à un moment donné. C'est possible. Mais Lui, c'est pareil, hein, moi, j'avais pas. Ou alors, j'avais pas fait attention, ce qui est pas impossible, parce qu'en plus, je le regarde en VO et du coup, j'ai pas forcément. J'étais peut-être pas au taquet, je suis nul en anglais, donc c'est vrai que je lis beaucoup les sous-titres, tout ça, mais j'avais jamais vu que son pied était autant en vrac que ça.
Et du coup, en plus, par rapport au truc malsain dont on parlait, t'as l'impression en plus que ça le Il fait compense. kiffer parce que lui, même, son pied est en vrac, quoi. Ouais, il a un complexe d'infériorité. Ouais, Des pieds. je vois des pieds. C'est le complexe du pied inférieur. Le complexe du pied inférieur. Mais ouais, du coup, j'avoue que ouais, moi, c'est pareil, j'ai un petit peu peur pour la semaine prochaine et j'ai un petit peu peur que on n'ait pas cette bataille épique qu'on nous tease. Parce que effectivement, enfin, je veux dire, là, bah, voilà, c'est obligé, quoi. Ouais. C'est obligé. Et par contre, moi, il m'a manqué Viserys, vraiment. Mm. J'ai trouvé ça dommage. Mais non, mais Daemon, il va être fou, sans déconner. Il va être fou. Alors, qu'est-ce qui va se Ah. passer, d'après vous? Alors moi, je Avec suis toi curieux de voir la chronologie de l'épisode surtout, à savoir si ça se passe juste après Ou alors, ça se ou passe si en ça se même passe Là aussi, temps. on va voir en même pendant. temps. Alors si ça se passe pendant, Et il là se passe c'est rien. Il se passe en même temps et ça s'arrête, tu sais, ça s'arrête quand. Et ça s'arrête sur. Wouh Le roi C'est ça. Ce serait. Non, mais le truc C'est le l'arnaque plus du what siècle, the ça. fuck qui... Putain, mais je serais en pétard pire que s'ils me font le truc de. Ah putain. Non, mais ce serait pas possible, quoi. Non, mais Oh on est en droit de se méfier. Je vous rappelle qu'on a eu une fin de saison 8 un peu rushée de God quand même. Ah Donc, ouais, non, mais là, ce serait extraordinaire. Si ça se passe en même temps et que ça se finit par l'autre qui débaroule en dragon et qui garde, tu sais. Non, mais là, il se passe un truc vraiment, il faut que vous veniez. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de piquer le trône. et là, t'as Daemon qui fait que le trône Et ça se termine là-dessus. sur Daemon qui fait La que suite, saison prochaine. Ah putain, il faudrait presque faire une parodie de ce truc, sans déconner. Que Non, mais du coup, ouais, du coup, pour vous, ça va se castagner direct. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos attentes? Bon, ça, on l'a dit, la baston. Tu peux pas te castagner direct. C'est ça qui... Enfin, on le sait, ils peuvent pas se castagner pendant 58 minutes d'épisode. Ouais, C'est non, ça, impossible. ne serait-ce qu'au niveau budget, en fait. C'est ça qui est fou. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Non, tu mais- te dis, bah, de toute façon, ils n'auront pas la thune pour. Ils peuvent pas le faire. C'est pas Si possible. on rentre dans des considérations pécuniaires, on a déjà parlé du bâtiment, à un moment donné, on va plus s'en sortir. Ou alors, mieux que ça, ils foutent un maître, quelqu'un dans un coin, qui explique ce qu'il voit, tu sais, pour que justement, nous, on le voit pas. Ce serait Ça mortel. fait des économies de budget. Mais oui, c'est ça. Non, Non, le mais hors-champ, c'est ce qui marche le mieux, de toute manière. Hein. mais c'est ça, tu vois. Et non, mais Non, mais moi, pour le forcément coup, que budget, ça rentre quand même. la baston, oui, mais je préfère encore limite des retournements de situation un peu insidieux avec des choses auxquelles on s'attend pas que juste un truc spectaculaire avec des dragons qui se foutent sur la tronche. Alors oui, bien sûr, à un moment donné, j'ai envie de voir ça, mais tous les travers aussi, c'est ce qui me semble intéressant aussi, ce qui se passe derrière. C'est ce Donc, qui fait le sel aussi de la je série, pense quoi. pas que ça se passera pendant, mais moi je vois plus avec l'arrivée de Rhaenys et donc les conséquences et comment est-ce qu'ils vont réagir à tout ça, qu'est-ce qui va être mis en place, est-ce qu'ils vont récupérer, je sais pas. Est-ce qu'on va en savoir plus sur Velaryon, hein? Velaryon porté disparu? Ça fait 3 semaines qu'il meurt, lui. Déjà, 3 semaines l'autre, qu'il il est pas là, hein, l'autre, mais il va revenir, il va agoniser, on va l'enterrer, moitié d'épisode. Il se sera rien passé. Ils auraient été pêchés. un peu, Rhaenys, ça qu'ils va auraient arriver, il bouffé. y a mais ton mec, il est là, hein? Ça fait un mois, il est avec nous. Mais en fait, tout va bien. On ne comprend pas. D'ailleurs, on comprend pas pourquoi son frère s'est enflammé, là, parce que au final, il est pas cané, hein, le mec. Non, mais ouais, moi, c'est très bizarre parce qu'en même temps, j'ai du mal à croire qu'il reste un épisode en termes de... De narration. j'ai l'impression que c'est court, mais en même temps, je me dis que ça peut aussi On être sait long. pas de combien de temps va être le dernier épisode, si? Oh, bah, ce sera approximativement pareil. Ouais, je pense que c'est 58 minutes. Ouais. Peut-être qu'ils vont allonger un petit peu vu que c'est le final, je sais pas. Ouais, enfin, ça, on a déjà donné sur la saison 8 de Game of Ah Thrones. oui, c'est bon, moi, les épisodes de 2 heures. Et il y a déjà une bande-annonce qui est sortie, là. Ah, la bande-annonce est Il sortie y en a une à ce chaque matin, fois. ouais. Ouais. À chaque fois, la suite. Hein. Je l'ai pas vu, moi, encore. Elle est assez folle, la bande-annonce. Tu l'as vu, Tom? Ouais. Oh, c'est pour ça que je te dis. Attendez, je la regarde là. Il Ça tease, t'embête, Léna, si je la regarde là? Bah non, vas-y. Alors, c'est con Je parce veux que pas spoiler, mais en fait, on Ah, apprend dans la bande-annonce que Kristen Cole, il avait un double jeu depuis le début. Il est pas aussi con. Ah. Non, je plaisante. Non, en fait, il a un aussi frère con qu'il jumeau en a plus l'air, hein. jeune. Ce qui ne veut rien dire, cette phrase. Alors, Oui, bande-annonce. celle-là, elle est pas mal. D'habitude, tu les sors à 4h du matin, celle-là, quand même. Ouais. Et C'est vrai, et c'est vrai. si
Et si Kristen Cole avait des clones de lui-même cryogénisés qu'il ressort? Moi, je veux voir ces épisodes. Of the Island, épisode 10. Moi, je pense que ouais, on aurait dû le faire jouer par Tom Cruise. Ça aurait eu du sens. Non, mais est-ce que... Oui, non, ça aurait du sens carrément même. Mais est-ce que... En fait, je me demande comment ils vont réagir. Rhaenyra va être dévastée par la mort de son père, mais Daemon, est-ce que lui va péter un câble et genre il va prendre son dragon et il va se casser direct? Genre j'y vais tout seul, j'en ai... Retenez-moi, tu vois. Moi, j'ai peur qu'on ait un gros truc de préparation de bannerets, rassemblement des troupes, encore des discussions de couloir pour forger des alliances, et qu'on ait un début de bataille un peu comme ce qu'on a eu avec le jeune Stark et les Lannister, où c'était un tout petit passage de la saison 2, Hmm. quand ils arrivent à capturer Jaime. C'était pas une grosse scène, en fait. Alors, je mettrais bien... je pourrais le mettre avec le son et tout, mais j'avoue que j'ai peur de me faire striker. Alors, attendez. Non, mais c'est pas grave, je suis en train de le regarder. Donc, déjà, il y a du dragon. Il y a L'autre du dragon. reste en armure. Et pour le coup, c'est vrai que ça va dans ton sens, Tom. J'ai un peu peur. Enfin bon, on a quand même un Daemon qui, sorti de l'entretien, prend son épée et se casse. Je suis désolé, On n'est quand pas même- loin de ce que tu dis. On n'est pas loin, hein. Franchement. Putain, par contre, c'est beau. Hein. Eh, dis donc, il y a des plans Père Dragon là, avec la cheminée, le feu et tout. Mais j'ai ça quand même claque, hein. peur que là, on nous tease les 5 dernières minutes de l'épisode, en fait. Non, puis... Attends, quoi? Attends. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression de voir... Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression de voir Aemond à Père Dragon. Alors, Mais attends. la scène de fin, enfin, tu verras quand il sera. Ah, parce que tu l'as vu aussi? presque de fin. Mais je viens de le regarder là. Putain. J'allais pas le laisser regarder dans ton coin et pas pouvoir réagir. Putain, mais le plan là, c'est sur la table, c'est magnifique. Non, il y a plein de choses très belles. Oui, Ah il y a non, plein, il y a des choses il y a qui sont plein belles. de préparations au combat. On est d'accord. Voilà, on est Super. d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de préparation. C'est ça. Hop, 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 attends. C'est quoi ce... J'ai l'impression que c'est Kristen Cole qui part face à un dragon là. Non mais attendez, mais il y a des dragons Non, mais partout. à la fin, il y a rencontre. Non mais c'est quoi le gros truc près des remparts là? C'est pas un dragon, c'est quoi? Alors, attends. Non mais il faut que j'arrête, ça fait 3 fois que je repasse la même scène. À la fin, il y a Nego. Le machin au milieu de la bande-annonce, sous la pluie, là? Si, c'est un dragon, ça. Mais c'est pas justement le... Quand il Énorme. le dit dans l'épisode d'aujourd'hui, je chevauche le plus gros dragon qui n'ait jamais existé. Waouh, Il le dit, Daemon, quand tu vas chercher le Aemon. dragon là, ça... Aemon nous dit qui chevauche le plus gros Bon, par contre, ça se dragon. termine un peu Jurassic Park. Hein. Ah, on a déjà eu la chaîne de la chèvre. De toute façon, Jurassic Park. Oh, ça va être génial. non, franchement, moi je suis sûr que ça va se taper sur la gueule, c'est pas possible. Vous y croyez pas, sérieux? Moi, Bah, je je me sais dis qu'ils pas. vont peut-être trouver une solution à l'amiable. Parce que à la fin, sur les remparts, on voit qu'ils discutent, tu vois, qu'ils parlementent. Oh Ils vont non. peut-être. Allez, banco. Là, Tu sais, je prends la ils te caravane. disent le truc, tout le monde est au combat. Et t'as Daemon et Otto qui font ouais, bon, finalement, C'est quand même un peu con de se ce foutre qu'on sur y la tenait gueule. tant que ça, Stron, en fond. Hein? Bon. Parce que... On est tous voisins, on est tous parents. Ouais. Allez, tu coupes Allez, ton dans mes bras, cerisier. tonton. Et le gars, il fait... Ah ouais. Mais t'es pas mon oncle, t'es mon père. Est-ce qu'on pourrait oui, pas c'est vrai. résoudre cette histoire par un mariage? Non? T'as l'impression que tout se résout par là, de toute façon. Non, non Alors, moi, ce la qui me fait peur, bande-annonce... c'est qu'au début de la bande-annonce, on voit les bannerets qui discutent et on Ouais. les voit se préparer les armes et rediscuter derrière. Est-ce qu'on va pas avoir 35 minutes de discutaille? Ah, je sais pas. Ouais, je pense qu'on devrait les attaquer par le sud, mais moi je pense plutôt que ce serait mieux par l'ouest. Et si on passait. Non, mais ça a l'air de bien se castagner quand même, moi, j'ai l'impression. Mais On nous tease la castagne. par contre, vraiment, et les bandes annonces, je les ai pas trouvées particulièrement belles, des plans beaux. La Et bande-annonce est plus belle que la série réunie. Hein. Mais pour le coup, là, il y a plusieurs plans qui sont super beaux, quoi. Notamment un Mm. Père Dragon, comme je te disais. Bon, après, c'est vrai que putain, il y a eu un trailer de Tulsa King aussi. Excusez-moi. Et comment ça s'appelle
Non, moi je pense que ça va le faire et j'ai en tout cas hâte de le voir. Encore une fois, je ne sais pas du tout dans quelles conditions je vais le regarder, mais je suis fébrile. Il est hors de question que je le loupe et il est hors de question qu'on fasse pas le débrief. Mais non, en tout cas, pour moi, c'est vraiment. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Léna, quand même, mais euh, c'est vraiment un pari réussi, quoi. Bah, on va dire que j'étais mitigée, j'avais été assez déçue moi par la fin de Game of Thrones, ça m'avait un peu Moi laissé aussi. sur ma faim pour le coup. Surtout que je l'avais vu en direct à l'époque et j'avais un Moi peu aussi. regretté de m'être levée Ah, moi et j'ai pas. dit: Pas «Bon, pareil. Mais voilà». alors, Donc du coup, vu que j'avais vraiment zéro attente, les qualités de la série, me plaisent beaucoup. en fait, moi, ma théorie par rapport à ça, je crois qu'on en a déjà discuté, Tom. Ou alors tu étais dans le chat à ce moment-là. Enfin, c'est sûr même, tu étais dans le chat à ce moment-là. Mais en fait, moi, la saison 8, en fait, je trouve que tout ce qui s'y passe est très bien. Le seul problème, c'est le temps. Ah ben c'est ça, c'est parce que quand tu vois que tu mets une saison à descendre C'est ça. Mmh. à, à Port-Réal de chez les Stark et qu'après tu te téléportes. Enfin, Mais pour bien moi, sûr. c'est milieu de la Mmh. saison 7 jusqu'à la fin de la Ouais. 8, c'est ce Ça problème-là. C'est dérape. ça. Moi, pour moi, ça dérape quand il y a toute la partie qui est au-delà du mur C'est et où ça, ils milieu sont de saison 7, ouais. encerclés par les marcheurs et ils C'est ça. envoient un corbeau qui fait l'aller-retour et que Daenerys revient et tu as traversé toute la map et eux, en attendant, ils ont attendu patiemment. Après, peut-être qu'ils ont posé leur siège, ils ont fait Mais une non, petite mais pause, Ils alors, ont, mais non, ils mais ont pas fait même de sans, barbecue, ils sont au nord du mur, mais c'est pas grave, quoi. même sans parler de ça, même sans ces problèmes de téléportation ou quoi, alors effectivement, ça, moi, ça me pose problème. Mais moi, ce qui me pose encore plus de problème, c'est le fait qu'il y ait des personnages qui vrillent. Le fait, alors, je vais essayer de ne pas trop en dire parce qu'on ne sait jamais quand même. Parce que effectivement, House of the Dragon, tu peux aussi le regarder sans avoir vu mmh, le reste finalement. Donc, c'est toujours con, mais c'est possible. Mais je trouve qu'il y a des personnages qui vrillent, il y a des personnages qui prennent des décisions. Elles sont logiques scénaristiquement, je trouve. Daenerys, les décisions qu'elle prend, ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, notamment par rapport à un personnage. Je veux dire, elle prend un chemin suite au décès d'un personnage. C'est tout à fait compréhensif qu'elle prenne Ouais, ce chemin-là. c'est compréhensif, mais le problème, c'est que par rapport au bouquin, c'est pas assez exploité. Parce que tu as une relation encore plus fusionnelle dans le Mais je bouquin suis d'accord. Je entre trouve que Daenerys si on et... avait justement travaillé cette relation-là pendant peut-être sur une saison, où tu comprends que de plus en plus ils se rapprochent et machin et bidule, bah, tu comprends plus les enjeux. Là, en fait, mmh, c'est tout ça, moi, qui m'embête. Moi, C'est plus ça. moi, ce qui m'embête, c'est les longueurs sur certains épisodes dans cette saison 8 Hmm. aussi. Et on te vend aussi un Jon Snow qui est très taiseux, parce qu'il n'a pas le plus grand nombre de répliques de la série. Ouais, Et je trouve que sa dernière décision, sans la spoiler, il la prend, il claque des doigts c'est ça. et il y va. Qu'est-ce que ça t'aurait coûté de mettre un plan de 30 secondes, le mec en train de regarder en haut des remparts, en train de se poser des questions? Mais Alors que tu ouais, fais des plans de 40 secondes qui servent à rien, juste avant. Qu'on nous refasse ce côté taiseux du mec torturé. Non, mmh, là, le mec, il sort, hop, il a la foi, il s'en va. Et mais tiens, je prends ma décision. Non, non, mmh, non. et même, c'est un siège qui aurait pu aussi durer un petit. Enfin, un siège, c'est mmh, pas. Du coup, c'est pas un siège, mais qui aurait pu durer un peu plus longtemps, qui aurait pu mmh, être beaucoup plus studio et beaucoup moins spectaculaire aussi par moment. Mais en tout cas, du coup, ça aurait permis de poser les choses et puis de comprendre les tenants et les aboutissants mmh. de chaque personnage. Moi, c'est ça que je reproche, mais quand on dit. Parce que je trouve que c'est réducteur, par contre, que de dire c'était nul, ce qui s'y passe, c'est nul. Moi, Ah non, dans les scénaristiquement, grandes ça se défend. Mmh. voilà, dans les Non, non, grandes il y lignes, a je des trouve que c'est logique, en fait. Je non. trouve que ça Scénaristiquement, me pose pas de problème. c'est C'est logique, plus mais comment c'est le ça s'est timing. fait, quoi. Ouais, Ouais, c'est Moi, voilà. ce ça. qui m'a posé problème, alors j'ai pas lu, les livres jusqu'au bout, j'ai pas été au bout, donc je peux pas faire cette Moi, comparaison. j'ai Mais j'ai lu les En même mmh, temps, il nous en manque encore 2 livres, hein, qui n'a oui, pas c'est été, ça, mais en tout cas et pour le en fait, en termes de ton de la série et tout, moi, j'ai trouvé vraiment que la fin était un peu trop facile. Il y avait des trucs au final où il y avait plein de personnages qui avaient une fin qui était globalement assez satisfaisante pour chacun et cette facilité un peu j'aurais aimé quelque chose un peu plus doux amer, un peu plus en demi-teinte avec, plus de conséquences mauvaises de ce que la série nous avait habitués, avec une fin un peu moins happy end, en fait, au Alors final. moi aussi, hein. C'est-à-dire que, par C'est exemple, la fin de, donc sans dire quelle fin, tout ça, mais la fin de Jaime mmh, et de comment elle s'appelle, Cersei. Cersei, mmh, moi, j'étais pas du tout satisfait, hein. Pas du tout, hein. Alors moi, j'étais pas satisfait de la caractérisation dans la dernière saison de Jaime. mmh. Mmh.
Ça fait 5 saisons qu'il a un arc rédempteur. Ouais, 30 secondes, on aurait tout Mmh. pété. Alors que Prends lui, ton c'est vraiment temps. un personnage en Mmh. termes de construction de personnage, de déconstruction et de Oui. reconstruction de personnage, pour le coup, qui est extraordinaire, hein. Enfin, Et je ça veux fait dire, 5 saisons que tu suis un arc rédempteur où le mec, en plus, tu arrives à lui trouver des qualités, à t'attacher à lui, à comprendre sa façon de penser. Et en 20 secondes, allez, on Mmh. reset. Non, 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 non. non, mais c'est ça, en fait, Prends le c'est temps, prends vraiment le temps d'installer le truc. tu sens que les 2 dernières saisons ont été rushées et que c'est vraiment dommage et que les mecs avaient plus envie de faire ça et à l'époque, C'est ils ça. étaient pressentis Mmh. pour aller faire du Star Wars. C'est ça. Ils Mmh. sont plus sentis-pissés. Enfin, c'est même pas qu'ils sont plus sentis-pissés, c'est que, Non, à c'est mon qu'ils ont avis, bâclé un peu, c'est ils ont qu'ils bâclé ont parce qu'ils avaient eu Ouais, d'autres c'est projets, rushé à je crois. mort. C'est rushé à Mmh. mort. En fait, c'est Mmh. ça le problème. Scénaristiquement, c'est pas mauvais, mais Non. c'est rushé à mort, quoi. Et tu sais que HBO leur avait demandé plus de saisons, hein. C'est 3 saisons de plus, je crois, Ouais, normalement. et C'était pas ils ont 11 dit non, saisons. hein. Ils ont dit non, hein. Moi, j'aurais dit 10, mais en tout cas, ils ont demandé plus et ils ont dit non, quoi. Ils ont refusé. À mon avis, en plus, avec un gros chèque. Après, tu pouvais faire les 2 dernières saisons, mais peut-être les rallonger un petit peu, Mais oui! et tenir un peu en longueur sans faire une saison supplémentaire, mais au moins de tenir un peu plus en longueur, ce qui est fait et de prendre le temps de développer un peu plus. Parce qu'au final, on a quelque chose qui s'installe progressivement sur plein de saisons pour au final être expédié sur la fin et c'est C'est dommage, ça. quoi. Même si Alors le après fond est justifié et sur plein ne de points, quoi. ne boudons pas notre plaisir, hein. Moi, il y a des épisodes, je n'en pouvais plus, hein. Ah ouais. Enfin, moi, l'épisode, qui se termine par un gars en armure dans la flotte, mais comment ça, je vais devoir attendre une semaine? C'était juste pas Ouais. possible, hein. Franchement, c'était incroyable, quoi. Et en plus, tu sais que HBO, c'est des pros pour proposer, des rallonges sur des saisons supplémentaires. Ils l'ont fait pour Les Sopranos, ils l'ont fait pour The Wire. Pourquoi est-ce que, du coup, les autres n'ont pas saisi sur, Mmh. Ouais. sur, Game of Thrones? Alors oui, il y avait du Star Wars derrière, mais à un moment donné, à quel moment? Enfin, tu es au sommet de tu es au Bah non, sommet je du suis C'est délire. clair. Mmh. Après, C'est bon. à ce moment-là, Star Wars, c'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'était encore un peu un truc, aujourd'hui, je trouve que c'est, j'adore Star Wars, hein, c'est pas le problème, hein, parce que je vois déjà, Léna, monter J'ai sur rien. Est-ce que j'ai dit quelque chose? j'adore Je Star n'ai Wars, rien dit. mais maintenant, tu sens le truc est tellement pressé de chez pressé que ça a plus la même saveur. Je veux dire, même Disney le dit, c'est-à-dire qu'on va ralentir un petit peu la voilure parce que, voilà. C'est un peu tard pour le ralentir. Ouais. Bah, alors après, force est de constater que moi j'ai regardé que le premier épisode, donc je peux pas. Premier épisode et demi d'Andorre, ça a l'air très bien, tu vois. Et je sens que je vais adorer. Mais pour autant, effectivement, tu sens qu'il y a un truc bien pour 5 merdes, quoi. Enfin, Ouais, il mais y a alors, pas c'est d'autre pas mot. mal parce que nos attentes baissent au fur et à mesure aussi, hein. C'est pas faux. C'est clair. C'est pas faux non plus. C'est Je veux On vrai. dire, nous habitue au goût de la merde, hein, quand tu as tranquille. vu, The Book of Boba Fett, Ouais. Ah non, mais derrière, moi. C'est Non, mais, clair. non, mais, non, mais moi, derrière, si on même. te raconte le montage d'R2D2 en 8 épisodes, tu trouves ça bien, hein? Non, mais C'est fort possible. moi, Obi-Wan, enfin. Je Non, c'était pas possible, quoi. J'étais déçu, mais enfin bref, Bon, c'était on va pas c'était un refaire live plus Game des of Thrones. séries Star Wars Oh, parce que sinon on va pas s'en sortir. juste un petit point Walking Dead, vous avez regardé le dernier épisode? Oui, Ouais, C'est toujours aussi nul? oui. oui. Mais on se rapproche de la fin. Je suis Il en triste, reste je Moi, suis deux, j'aime beaucoup les intros, genre les 2 minutes d'intro de chaque il en reste épisode que 2, moi. qui sont des récaps des épisodes précédents avec la voix de Judith. avec la voix de Judy et là, Ouais. je m'arrêterai là. Tu sais, je mettrais là, c'est Mais bon. attends, il en reste pas que 2, c'est pas vrai? Si, Non, il me non, semble qu'il en reste que 2. et c'est pas Mais 888? c'est 888, je crois, hein. Ah merde, non, mais je Oh, continuerai quelle pas OCS. déception! Ouais, non, je Tom, vais pas il est continuer dégoûté, il a OCS dit: pour «Quoi? ça. En tout cas, en tout cas, ça a au moins le mérite, de faire que j'ai vraiment envie de parler des comics pour le coup. Parce que Ah, mais j'ai les moi j'ai comics, adoré c'est les là, comics. la Ouais. série, elle est, La série, les La 4 série, premières elle saisons, est» quoi. 5 premières saisons. les 5 premières sont bien, l'arc de Ouais. Negan est pas mal. Ce qu'ils ont fait de Negan après, en s'éloignant du C'est comics, c'est ça. pas mal aussi. Et c'est tout. Bon. Tu as lu le comics toi, Tom? Ouais, je les ai tous, je les ai lus, Bon écoutez, je vous propose de s'arrêter là parce que là, si on Ouais. commence à parler Walking Dead machin, on est parti Ouais, jusqu'à on a pas fini. jusqu'au Ouais, bout de la c'est ça. nuit. Et puis ce n'est pas Merci le en tout sujet. cas d'avoir été là. On espère, être là pour, la dernière, en tout cas à 3, potentiellement à 2, mais en tout cas, ça se fera comme ça se fera. Si ça se fait Je pas, suis on pas parlera de capable. Thor 4.
Oh putain. Ça se fera alors. Non, mais ça sera assurément. Merci en tout cas, les amis, d'avoir été Bonne avec moi soirée Merci pour à toi, ça. Jules. Bonne soirée à tout le monde. Et gros bisous à ceux qui regarderont en replay. Merci au petit nombre qui a pu passer nous voir. Gros bisous, ciao ciao. Bye.